Certains pensent que le premier mutant est né voici plusieurs milliers d'années. C'était une sorte de dieu, et il s'apprête à renaître. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes perdus car vos chefs sont aveugles. Fini les fausses divinités. Maintenant, je suis là. Il avait toujours 4 disciples. Comme les cavaliers de l'Apocalypse. Ensemble, nous purifierons la terre pour les plus forts. Nous allons tout leur prendre. Il entend détruire notre monde. Des milliards de victimes. Plusieurs prophéties annoncent clairement la venue d'un mystérieux grand monarque qui régnera sur l'antique empire romain. Par exemple, Saint Rémy disait, vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'empire romain. De son côté, Saint Augustin disait, quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'empire romain dans toute son étendue. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde. Il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Sachant que l'Empire romain a été remplacé par l'Union européenne, on peut donc penser que ce grand monarque régnera d'abord sur l'Union européenne, puis par la suite sur le monde. Et la Bible semble aussi évoquer sa naissance en Europe, comme le préciserait le chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous le cite. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La création du drapeau européen aux 12 étoiles en 1955 était-il la concrétisation de cette prophétie biblique? Ce drapeau aux 12 étoiles est finalement devenu l'étendard officiel de l'ensemble des institutions européennes le 1er janvier 1986. C'est un drapeau, comme vous voyez dans la vidéo, orné d'un cercle de 12 étoiles d'or sur fond bleu, azur, qui était né en 1955. On le doit au Conseil de l'Europe, organisme créé en 1949, avant la naissance de l'Union européenne. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas en référence aux 12 États membres de la communauté européenne en 1986, puisque l'adoption du drapeau était bien antérieure à cette date. Il ne s'agissait pas non plus d'un clin d'œil au nombre d'adhérents du Conseil de l'Europe, qui au moment d'opter pour cet étendard comptait 14 pays adhérents. Après des débats et des désaccords entre la France et l'Allemagne, c'est finalement le nombre de 12 qui avait été sélectionné parce qu'il était symbole de perfection, de mouvement dans la stabilité. Il y a ainsi 12 mois dans l'année, 12 heures dans la journée et autant dans la nuit. 12 signes du zodiaque, 12 apôtres, 12 travaux d'Hercule, 12 divinités olympiennes. La réalisation de la bannière est revenue au peintre strasbourgeois Arsène Hertz, agent au Conseil de l'Europe. Ce catholique affirmera en fait s'être inspiré de la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse de Saint Jean, d'une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Étrange, non? Dans ce même chapitre apparaîtra aussi le fameux monstre de l'Apocalypse à 7 têtes, venant de la mer. J'expliquais dans une précédente vidéo que la formation du G7, qui correspond au regroupement des 7 puissances, des 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées, serait en fait la concrétisation de cette prophétie biblique qu'on trouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées composeront en fait les 7 têtes de ce monstre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous explique que ce monstre à 7 têtes viendrait de la mer. Là aussi, il faut interpréter cette vision par l'armada navale du G7. Voilà, le monstre à 7 têtes vient de la mer, donc c'est plus, on fait allusion à l'armada navale. Vous savez, les porte-avions, les navires de guerre. Sachant que ce G7 est montré comme une puissance maléfique dans la Bible, on peut penser que ce bras armé du diable sur mer pourrait s'attaquer au fameux grand monarque s'il était établi que celui-ci viendrait sur terre de la part de Dieu. Dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean, on évoquerait ce fameux dragon à 7 têtes qui menacerait une femme enceinte. Voilà le passage biblique. Un autre signe apparu dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bah, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et c'est bien précisé que son enfant devra faire paître toutes les nations avec une verge de fer. Ce qui sous-entendrait que ce mystérieux grand monarque posséderait une grande autorité et qu'il sera craint par les nations du fait qu'il sera l'accomplissement de la colère divine. Bah, quand je parle de grand monarque, je fais aussi allusion à ce personnage mystérieux que les musulmans attendent, le Mahdi. Et ces deux personnages seront en fait l'antéchrist. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, antéchrist, en réalité, ne veut pas vraiment dire contre le Christ. Ça a été une déformation, une mauvaise interprétation, je dirais. Antéchrist veut dire antérieur au Christ. Ce personnage, du moins ce grand monarque, devra arriver et régner avant le retour du Christ. Parce que son passage sur Terre serait une phase de préparation, pour nous préparer au retour du Christ. Parce que comme c'était expliqué dans la Bible, le grand monarque sera doté de puissants pouvoirs. Ce que vous voyez dans certains films américains, on nous prépare à l'avènement de ce personnage. Et son pouvoir sera craint, comme je l'ai expliqué, par toutes les oligarchies de la planète. Et, et comme vous le voyez avec le drapeau européen, c'est bien indiqué que ce grand monarque naîtra en Europe. Et bon, d'après beaucoup d'autres prophéties, c'est plus précisément en France qu'il naîtra. Mais là, je vais émettre une autre hypothèse, une simple hypothèse. Admettons que ce G7, du moins les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées, aient réellement voulu atteindre la femme qui allait enfanter ce mystérieux grand monarque. On pourrait comprendre ça par une guerre dite coloniale. C'est-à-dire l'une de ces 7 têtes du monstre de l'Apocalypse aurait probablement développé une politique coloniale. Et suite à certaines guerres d'indépendance, il est fort probable que l'armée de l'un de ces pays voulait cibler une personnalité bien précise. Parce que comme je l'explique, si le grand monarque correspond au Mahdi des musulmans, ça voudrait dire que la France est peut-être allée chercher les parents ou les grands-parents de ce mystérieux personnage dans un pays dit musulman. Comme la France a colonisé beaucoup de pays arabo-africains, il faudra chercher parmi les pays qu'elle aurait colonisés. On pourrait trouver probablement la source. Et ça correspondrait au passage biblique qui explique que le dragon à 7 têtes en voulait à la femme. Donc si la France a commencé à déclencher une guerre contre des indépendantistes de je ne sais plus quel pays, probablement que pendant cette guerre, c'était la mère ou la grand-mère, je ne sais pas, ou l'arrière-grand-mère. Parce que bon, je me base sur certaines prophéties bouddhistes pour dire que le grand monarque pourrait naître dans les années 60, 70, 80, mais bon, probablement que je me trompe, je n'en suis pas vraiment sûr. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de signes actuellement qui nous expliquent que cette personne ne va pas tarder à approcher notre sphère terrestre. Et bon, si la France a colonisé beaucoup de pays africains et arabes, je pense qu'elle a dû faire venir une immigration en France. Bah, c'est là qu'il faut commencer à regarder parmi cette immigration dans le futur.